Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Après le séisme qui a frappé le Népal, nous irons à la rencontre d'un Népalais installé à Nantes. Sa famille est restée sur place, alors il tente d'obtenir un maximum d'informations. La co-réparation est-elle la solution au gaspillage? Une association de l'agglomération organise des ateliers, des bricoleurs y réparent gratuitement aux objets défectueux. Enfin, nous reviendrons sur la deuxième édition des Foulées du Marais. 500 personnes ont couru sur le domaine du château de Goulaine. Près de 4000 morts et 7000 blessés. C'est le terrible bilan humain du séisme qui a frappé le Népal ce week-end. Alors que les secours tentent de venir en aide aux victimes, tous les Népalais sont plongés dans l'angoisse, notamment ceux qui vivent à l'étranger. Prakash Pakat vit à Nantes depuis 15 ans. Sa famille est à Katmandou. Alors chaque jour, il est en contact avec ses proches. C'est un reportage de Simon Offray et Cédric Manet. De sa boutique située en plein centre-ville de Nantes, Prakash Pakat a très vite appris le drame qui s'est déroulé dans son pays d'origine. J'ai eu le coup de téléphone un samedi matin vers 8h en disant qu'il y a eu un problème, grand problème au Népal. Dès que j'ai entendu, j'ai essayé d'appeler partout, j'arrivais pas à la joindre. Et après, ou une demi-heure ou une heure après, mes frères et sœurs, mes villageois, ils m'ont téléphoné. Ses proches ont été durement touchés. Comme beaucoup de Népalais, leur maison s'est effondrée. Mes frères et sœurs, ils ont perdu, mes cousins, mes cousines qu'ils ont perdu. Tout le monde que j'ai eu, mes villageois, mes gens qui travaillent pour nous, pour préparer les vêtements, tout le monde, ils ont perdu la maison. Prakash est connecté autant que possible via Facebook et Skype, notamment avec son frère. Pourtant, les coupures sont de plus en plus nombreuses, l'électricité se fait rare, sauf pour ses proches les mieux équipés. Ils ont des panneaux voltaïques et des choses comme ça pour avoir l'électricité. Et ce genre de personnes-là, on y arrive à connecter encore. Depuis hier, Prakash Pakat est encore plus inquiet. L'astrologue qu'il consulte sur Facebook avait annoncé une année noire pour le Népal. Il a aussi prédit des répliques du séisme. Les défenseurs des droits font le bilan de l'année 2014. En Loire-Atlantique, ils sont 5 délégués, 5 médiateurs qui interviennent pour la protection des droits de l'enfant, la déontologie et la lutte contre les discriminations. Mais 90% des conflits qu'ils traitent sont des recours entre les citoyens et les services publics. Je vous propose d'écouter l'un de ces délégués au micro de Jean-Michel Naga. On note une aggravation de la précarité, la situation économique et différentes choses font qu'il y a une augmentation de la précarité. Et les gens viennent nous voir des fois pour un problème très précis vis-à-vis d'un organisme et on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes problèmes vis-à-vis d'autres organismes parce qu'ils ne payent plus leur loyer, qu'ils ont des problèmes avec l'EDF et qu'ils ont aussi des problèmes à payer leurs impôts. Notre rôle, c'est d'éviter d'aller en justice. Ce sont des médiations. Et c'est la même chose d'ailleurs en matière de discrimination, en matière d'enfance. On essaye de renouer le dialogue entre les réclamants et les gens mis en cause pour éviter justement ces recours en justice qui sont souvent très longs et dont l'issue, on ne peut pas prévoir l'issue. Et dans l'actualité socio-économique, les chiffres du chômage ont été publiés. En Loire-Atlantique, ils sont quasiment stables avec une légère hausse de 0,1% pour le mois de mars. Les demandeurs d'emploi de catégorie A sont 65 440 dans le département. Côté politique, le MoDem a désigné ses chefs de file pour les prochaines élections régionales. En Pays de la Loire, c'est la pornichetine Patricia Galerno qui a été choisie pour mener le mouvement démocrate. Les premiers et second tours des régionales sont programmés les 6 et 13 décembre prochains. Et si nous arrêtions de jeter systématiquement à la poubelle nos appareils en panne? À Saint-Herblain, une association organise des ateliers de co-réparation. Ils sont totalement gratuits et réunissent des bricoleurs prêts à rendre service. C'est un reportage de Denis Vanier. L'objectif, c'est de mettre en lien des gens qui ont envie de réparer leurs objets plutôt que de les jeter, qui en ont marre d'objets qui tombent en panne assez rapidement. On se dit qu'ils fonctionnent encore bien et qu'on n'a pas envie de les jeter. Donc du coup, l'idée, c'est de les mettre en relation avec des gens qui, eux, sont des bons bricoleurs, qui ont envie de passer leur expertise. C'est une poupée que je mets sur mon lit. Et c'est la jambe qui a cédé, quoi. Elle est cassée dans 2 endroits et on va dire l'autre jambe qui a cassé aussi. C'est de la chirurgie réparatrice. Moi, je ne connais pas grand-chose en électronique, mais ça peut être une soudure, un condensateur qui lâche. Voilà, donc c'est idiot de jeter un appareil qui peut fonctionner.
La plupart des professionnels, ils cherchent plutôt des marchés conséquents pour que ce soit rentable, parce que la petite réparation comme ça, c'est pas du tout rentable. Voilà, même la couture, les retouches, quand on voit le prix pour monter une fermeture éclair, c'est hors de prix. Ça vaut même pas le coup parfois d'amener le vêtement. Donc, ça fonctionne. C'est le transfo. Alors ça, pour l'acheter, vous allez aller chez E44. Des manifestations comme aujourd'hui, puis il y en a d'autres, là, à la ressourcerie de Lille avec la boîte à outils, c'est le même genre d'approche. Les gens qui sont peut-être pas trop argentés ou qui regrettent de devoir jeter quelque chose qui est encore propre et qui peut servir, pourquoi pas en faire un diagnostic, et si c'est simple, de le refaire partir pour une nouvelle vie. Ah oui, voilà. Je lui ai fait une opération Ah ben dis donc, du haut de la cuisse. Vous êtes vraiment champion, hein. Le HBC Nantes ne remportera pas un deuxième trophée cette saison. Les handballeurs nantais se sont inclinés en finale de la Coupe de France face aux stars du PSG 32-26. Les Nantais n'ont pas réussi à réitérer leur exploit face aux Parisiens. Ils les avaient éliminés de la Coupe de la Ligue en quart de finale. À noter tout de même le 7/8 au tir d'Igor Anic. Le H va donc reprendre le chemin du championnat. Ce sera le 6 mai prochain à Saint-Raphaël. Les Nantais sont actuellement 6e de D1 avec 6 points de retard sur les Varois, 3e. Et le FC Nantes, de son côté, ramène un bon point de Toulouse. Les hommes de Michel Derzakarian ont arraché le match nul dans les dernières minutes de la rencontre. C'est le Toulousain Régatin qui avait ouvert la marque à la 22e minute. Mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir les Nantais réagir. Et c'est Alejandro Bedoya qui a égalisé à quelques secondes de la fin du temps réglementaire sur un corner tiré par le jeune milieu Valentin Rongier. Score final, 1-1. Au classement, les Canaries confortent leur 10e place avec 44 points. Et vous pourrez d'ailleurs revoir les meilleurs moments de ce Toulouse-Nantes ce soir sur notre antenne. Rendez-vous à 19h et 22h35. À Nantes, il y a les foulées du tram. À Haute-Goulaine, il y a les foulées du Marais. La deuxième édition de cette course à pied était organisée ce week-end. 4 distances différentes étaient proposées, 5, 12 ou 19 km 5, mais également une course pour les enfants. 500 participants ont pris le départ ce dimanche devant le château de Goulaine. Denis Vanier était dans le peloton, regardez. 350 coureurs et une centaine d'enfants prêts à s'élancer tout à l'heure. On remercie à nouveau le château de Goulaine pour son accueil aujourd'hui. Les conditions ne sont pas optimum, mais il fait doux. Le parcours est joli, on est dans un cadre magnifique, donc ça va bien se passer. Il n'y a pas de secret, quand on aime la course, on est là. Moi je préfère même une toute petite pluie comme ça que trop ensoleillée. Des fois c'est même plus rude, il y a des moments où c'est vraiment plus rude. On va un petit peu au bout de soi, quoi. On va passer un bon moment. C'est une course nature très familiale et le parcours reste entre vignes et marais, donc on est vraiment dans le thème de la nature. Il y a trois parcours différents, donc un 19,5, un 12 et un 5 km, pour pouvoir avoir le plus grand nombre de coureurs sur les 3 courses. Deuxième édition, encore plus de monde. On espère que chaque année, cette course aura lieu et toujours avec plus de participants. Et le sport ici peut toucher de nombreux domaines. C'est l'escrime, c'est des sports de combat. Enfin bon, nous, on souhaite vraiment ouvrir ce château à toutes sortes de disciplines sportives. C'est bien, le paysage est bien, enfin, mais il ne fait pas beau, quoi. Florent et Tourneau en 1h17. Bravo Florent. Bravo 19 la team Solispa. C'est vraiment une course qui demande à être beaucoup plus connue sur le planning des courses du 44, sachant qu'elle est vraiment très agréable. La deuxième partie est peut-être un peu trop roulante, un petit peu trop de route. Par contre, le début du parcours est vraiment sensationnel. Et avant de nous quitter, un mot du voyage à Nantes et de sa cantine, puisqu'elle ouvrira ses portes dans un peu plus de 2 semaines, le 13 mai précisément. Et vous le voyez, elle aura pris des couleurs pendant l'hiver. Elle sera ouverte de mai à septembre et pourra accueillir 300 couverts. Le voyage à Nantes, quant à lui, commencera un peu plus tard, le 3 juillet. Il durera jusqu'au 30 août. Et les organisateurs annoncent plusieurs nouveautés pour cette édition 2015, avec par exemple une aire de jeu installée au pied de la grue jaune. Et elle pourrait évoquer la surface de la Lune. C'est en projet, mais il reste à le financer. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée sur Télé Nantes.